Bonjour à tous les accros du macramé. Je sais que vous attendez votre série avec impatience. Alors dans ce troisième épisode, nous allons continuer la fabrication du joli hamac pour chat. Je lance le générique et on se retrouve pour découvrir la suite. Bien, j'espère que le deuxième épisode vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur la fabrication de ce hamac pour votre fidèle compagnon. Vous avez certainement remarqué que j'avais récupéré mes lunettes. Je voudrais remercier Grisol Optique dans le Tarn-et-Garonne, ainsi que la Brique et la Violette, fabricants de lunettes à Toulouse, pour leur rapidité. En effet, j'ai déposé mes lunettes le jeudi à 11 h et ma nouvelle monture était sur mon nez le lendemain à 15 h et sans aucun frais pour ma part. Le fait d'avoir privilégié le local a ses avantages. Je tiens à préciser que le coup de projecteur que je viens de faire n'est pas sponsorisé. Bien, je referme la parenthèse. Aujourd'hui, nous allons remettre de nouveaux fils sur les anneaux au moyen de nœuds de tête d'alouette. Ensuite, nous ferons des nœuds torsadés. Nous ajouterons encore des perles et encore des anneaux, mais cette fois-ci un peu plus gros. Et à la fin, je vous expliquerai ce que nous ferons dans le quatrième épisode. Mais sans plus tarder, place à la création. Bien, on va rajouter 2 fils avec des nœuds de tête d'alouette. Et donc voilà ce qu'on va faire en fait. On va faire 2 nœuds de tête d'alouette ici. On va faire des nœuds torsadés sur une vingtaine de centimètres en torsadant vers la droite. Ensuite, on va ajouter à nouveau une perle. Et ensuite, on va partir avec une dizaine de centimètres de torsade à gauche. Et ensuite, on va venir mettre un anneau comme sur l'épisode précédent, mais un peu plus gros. Voilà, donc on va installer notre nœud de tête d'alouette. Alors, je commence ici, comme c'était blanc, marron, je vais faire marron, blanc. Ici, c'est blanc, marron. De l'autre côté, c'est marron, blanc. Vous voyez ? Donc, on met notre premier nœud de tête d'alouette. Voilà, on serre bien. Et ensuite, on va installer le blanc. Pareil. On met les 2 bouts de ficelle bien à la bonne dimension. Et on fait notre nœud de tête d'alouette. Et là, on serre bien. On fait attention de ne pas chevaucher sur l'autre ici. On va essayer d'amener de façon à venir le placer. Bien, une fois qu'on a installé, vous voyez, on va devant, derrière, vous voyez, comme ça, et on arrive à les glisser pour qu'ils prennent leur place. Et donc là, on va passer nos fils là au milieu. Et là, on va faire un nœud torsadé. Alors, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les nœuds torsadés, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Et donc, on va faire des nœuds torsadés en prenant les fils de façon à ce que, comme ça, quand on va les couper, ça ne s'enlève plus. On serre bien. Et toujours voile à gauche. Hein. Pour l'instant, on va faire toujours la voile à gauche pour faire les vrilles à droite. Voilà. Je tire un petit peu pour placer les fils. Surtout pour amener les 2 cours là, hein, pour les amener bien, pour que ça tire bien, vous voyez, impeccable. Bon, ça se verra pas puisque c'est derrière. Donc parfait. Et on continue. Toujours la voile à gauche. Si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner. Le lien est dans la description. Et pensez bien à activer la cloche si vous voulez être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Bien, une fois que ça torsade un peu trop, ben j'en refais un. Toujours la voile à gauche. On tire bien
de temps en temps pour bien plaquer tout. Voilà, parfait. Vous voyez, quand ça tourne de trop, bien, hop, on tourne et on revient là. Et on continue. Alors moi, je continue un peu plus longtemps avec les fils là, avant de les couper. Mais si vous voulez, au bout de... Quand vous arrivez à peu près là, mettons, hein, ben vous pouvez déjà couper vos fils. Hein. Ça dépend si vous voulez que ce soit gros au départ et après ça finit, vous voyez. Ici, c'est un peu plus gros, puisque j'ai mis 4 fils au milieu au lieu de 2. Et ensuite, ça s'affine. C'est à vous de voir. Moi, j'ai laissé comme ça. Je trouvais que ça pouvait faire joli. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et on continue. Bien, une fois qu'on a fait nos 20 cm de nœud torsadé, environ, hein, moi je mesure toujours en fait sous l'anneau jusqu'ici pour avoir partout pareil, parce que parfois le nœud torsadé, le problème c'est que selon comment on serre, on n'est pas forcément toujours identique. Donc en fait le nombre de nœuds ne correspond pas forcément, donc le but c'est de faire en sorte qu'il soit à peu près pareil des deux côtés. Et donc là ce que je voulais vous montrer, c'est que je renlève. Là, vous voyez, on se retrouve avec 2 blancs, 2 marrons. C'est pas ce qu'on veut. On veut un blanc, un marron, un blanc, un marron, ou un marron, un blanc, un marron, un blanc. Hein. Donc, on va refaire un nœud de torsadé, vous voyez, de façon à avoir un marron, un blanc, un marron, un blanc. Et là, maintenant, eh bien, on va faire comme plus haut. Hein. On va inverser, parce qu'on a nos 2 fils extérieurs qui sont à nouveau plus courts que les fils du milieu, donc on va inverser de façon à pouvoir retravailler avec les nœuds les plus longs pour pouvoir finir. Bon, alors là, je fais l'inverse de là-haut parce que on peut faire les deux, hein, c'était pour vous montrer. Donc je prends les fils intérieurs et je les passe derrière les fils extérieurs, donc les fils extérieurs deviennent les fils intérieurs, et on continue, on fait un nœud plat. On prend notre petite cale comme dans l'épisode précédent, toujours 3 cm, et on serre, voilà, raisonnablement, hein. Et on ferme un nœud plat là cette fois-ci. Voilà, c'est un peu là, voilà. On enlève notre cale, et ensuite on va mettre notre perle. Donc on monte notre perle ici, sans trop la remonter pour pas faire remonter le nœud plat qui est ici. Et là, on va faire un nœud torsadé, mais dans le sens inverse. Donc on va partir avec la voile à droite cette fois-ci. Et on fait comme ceci. Et toujours à droite. Et pendant qu'on fait tous ces nœuds, mais je vous avais parlé dans l'épisode précédent de ma manière de faire mes perles cirées. Et je vais vous montrer l'astuce que j'ai faite pour pouvoir monter tout ça sur ma perceuse. Bien, donc j'ai pris une perceuse, enfin une visseuse en fait. Et là, j'ai fait une tige. J'ai pris un bout de tige filetée de 8, je crois. Vous voyez, j'ai mis un écrou ici, j'ai mis un bout pour pouvoir mettre ma visseuse dessus. Je mets la vitesse la plus grande parce qu'en fait, la cire, avec le frottement, la rapidité du nombre de tours minute, avec le frottement, ça va réchauffer la cire et elle va fondre et elle va venir se coller sur le bois. Donc je vous montre ça. Alors j'ai fait comme ça. Hein. Et ensuite, vous faites la même chose avec un chiffon. Prenez un chiffon doux. Et voilà. Bien, on a presque terminé de faire notre longueur là. Et vous voyez, on est presque bon. Hein. Et vous voyez, là, on a à nouveau 2 marrons, 2 blancs. Donc, on va refaire un nœud de plus pour équilibrer. De façon à avoir, cette fois-ci, un blanc, un marron, un blanc, un marron. Et on va positionner notre anneau, comme la dernière fois. Bien, donc là, on prend notre anneau et on fait comme la dernière fois. Hein. On prend notre fil de gauche, on passe devant l'anneau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et n'hésitez pas à la partager.
Si vous rencontrez une difficulté ou si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, je réponds à tout le monde et le plus rapidement possible. Bien, voilà ce qu'on a fait dans cet épisode. Donc on a fait nos torsades, nous avons mis notre perle, nous avons fait les torsades dans l'autre sens et nous avons fait notre anneau comme l'épisode précédent, mais vous voyez, il est plus gros, hein. Alors moi, j'ai prévu de l'accrocher à hauteur du plafond pour venir placer les cerceaux au niveau d'une fenêtre. Donc il faut que j'ai une longueur d'environ 1,40 m. Mais si vous voulez l'accrocher avec une équerre au mur, par exemple, peut-être que vous n'aurez pas besoin d'être aussi long. Si vous voulez réduire les longueurs au niveau des torsades pour être un peu plus court, et puis ensuite, au niveau de l'anneau, ici, vous refaites quelques nœuds et vous démarrez tout de suite avec les cerceaux. C'est vous qui voyez en fonction, bien sûr, de la longueur dont vous avez besoin. Moi, j'ai besoin d'1,40 m. Alors, je vais continuer à jouer avec les fils, comme au-dessus, rajouter des perles rondes en bois, et ensuite commencer à mettre des cerceaux pour finaliser notre hamac. Mais nous verrons cela dans le prochain épisode. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien vous pouvez encore le faire en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître ici à gauche de votre écran, et vous serez redirigé pour effectuer cette petite formalité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles créations, en macramé bien sûr.